vous. Et puis, bien entendu, la carrette que j'avais seule, puisqu'elle est suivie de la musique traditionnelle et contemporaine du groupe Akilou. Akilou qui nous vient de Nîmes et que je ne présenterai plus, puisque ça fait plusieurs années qu'ils nous rendent visite et qu'ils en aiment. Alors cette année, je suppose... Comme vous le savez, il y a 100 ans, jour pour jour, à 5 h du matin, est signé dans un wagon-restaurant aménagé à Rotonde, en forêt de Compiègne, l'armistice de 1918, marquant la fin des combats de la Première Guerre. Plus tard, à ce sujet, Akilou va nous jouer la Marseillaise. Je ne vous demanderai qu'une chose, c'est de respecter la Marseillaise. Par la FNACA d'Aramon. Beaucoup ont connu ces petits en Capeline au début du siècle et qui, au 11 novembre, profitaient de la foire de la Saint-Martin pour acheter le manteau bien chaud et les chaussures. Et par la suite, ils allaient porter un bouquet au monument aux morts. Cette année, on leur a apporté le monument aux morts à leurs pieds. Encore une fois, merci aux petits de la paroisse, pardon, c'est la paroisse qui a mis ces petits sur le défilé. Martin évangélise la France populaire, évêque de Tours. Il est inhumé dans sa belle ville le 11 novembre 397. La fête de la Saint-Martin est demeurée très populaire jusqu'à la Révolution en France, mais aussi dans le reste de la chrétienté occidentale. Je remercie encore toutes ces personnes d'Aramon qui, tous les ans, nous prêtent main pour le défilé. À la Saint-Martin, on faisait bon danse avant le jeûne. On buvait aussi sans trop de retenue le vin de la Saint-Martin, un vin de vendange tardive. Une légende raconte que lorsqu'on transféra la dépouille de Saint-Martin de Candès à Tours, les buissons seraient à l'origine de l'été de la Saint-Martin. Un rideau en faisait. Alors Saint-Martin, il était toujours, c'est vrai, suivi de sa légion, l'Allègue 6 de Nîmes. Oui, alors on disait que Saint-Martin, quand on a transféré son corps, les buissons se mirent à refleurir à son passage. Ce Français aurait choisi de fixer au 11 novembre la date de l'anniversaire de l'armistice, le préférant au 9 et 10. Donc Saint-Martin aurait eu un peu du poids pour être l'armistice signé le 11 novembre. Et puis bien sûr, il y avait la religion aussi au début. La religion
qui est encore de par chez nous, avec ses prêtres, ses évêques, ses curés, un jeune couple de mariés, ce qui... Et puis, on a la mode parisienne au début du siècle, représentée par la cour du roi René de Tarascon. Le costume masculin évolue peu dans la première partie du siècle. Le costume féminin subit quant à lui plusieurs évolutions majeures qui seront dues à la guerre, au sport et à l'essor automobile. La poitrine gommée et la taille très basse. Chez les hommes, l'allure sportive est de mise, le complet se porte avec des motifs à carreaux et le pantalon de golf est très tendance. La veste est devenue un veston et le chapeau se porte mou. Encore une fois, je remercie à chaque tous les ans je fais la cour du roi René qui n'hésite pas à scinder son groupe en 2 voire 3, c'est-à-dire à nous faire 3 séquences de l'époque entre 1900 et 2000. Merci à la cour du roi René de Tarascon. Entre-temps, on a eu la musique, les Cigalins Arlatans, comme leur nom l'indique, qui nous viennent d'Arles. Et puis, nous arrivent nos voisins de Valabrègue. Les voisins de Valabrègue, la Taillée. En 1904, Frédéric Mistral reçoit le prix Nobel de littérature. Mireio est enfin disponible en suédois, mais de nombreuses maladresses de traduction conduisent le comité Nobel à partager le prix entre Mistral et le poète espagnol José Echegaray. Mistral, âgé, ne peut se rendre à Stockholm, puisque le prix Nobel était décerné à Stockholm, pour recevoir l'hommage rendu à l'œuvre de renaissance de la civilisation. La civilisation de la Languedoc, pardon. Une somme considérable dotait le prix Mistral, l'utilisera au service de son musée voué à la Provence. Alors avec mon action de champenois, je vais vous le dire, attention les moqueries, Lu Museo Arlatin. Merci de votre compréhension. Voilà, nous avons... Oui, j'avais le marquis de Barancelli, mais comme je ne l'ai pas connu, je l'ai loupé. Pour sa part, le marquis Folco de Barancelli, écrivain et manadier français, mana de Santeco au Sainte-Marie-de-la-Mer, disciple de Frédéric Mistral et majoral du Félibridge, créé en 1904, la Naviglie, le boulevard Gambetta. Merci au prestigiaire. Et puis, aussitôt derrière, c'est pareil, ils ont toujours participé au défilé, et à mon avis, c'est bien normal, puisque c'est le groupe folklorique des enfants d'Aramon. Ce groupe folklorique a été fondé en 1880 par M. Champetier, ex-maître de danse du 42e régiment d'infanterie. L'association a su élever la pratique de la danse populaire à un haut niveau de degré de virtuosité et d'élégance et était redouté lors des concours régionaux. C'est vrai que quand vous les voyez un petit peu, ils ont fait des grands déplacements, de grands concours régionaux et de ramener de beaux trophées. Tout en gardant le train, suppose, costume et tradition de Bouillargues. Je me suis pas trompé. Qui représente, eux, la cueillette des olives. Vous voyez qu'ils reviennent des olives, toujours en tenue de travail comme à l'ancien temps. On va laisser un petit peu. Donc, la cueillette des olives, la tenue de travail des pastorales et des petits métiers d'autrefois. Attelage et bas.
Ce sont les ânes de M. Sabatier et de M. Soulier. Merci encore une fois à votre participation. Voilà, le responsable, qui paraît qu'il fait partie du défilé, on va dire qu'il fait partie des meubles même maintenant. Merci encore une fois. Et puis, il n'y avait pas que les vendanges, les moissons, vous êtes déjà venus. Voilà, qui représente la pêche. Vous regardez le poisson frais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est encore frais. Les coquilles Saint-Jacques, très bien. Merci mesdames pour avoir représenté la pêche. C'était l'école et des traditions de Beaucaire. Il y a le rouge, là. Et la cueillette de la lavande aussi, bien sûr, les lavandières, la cueillette de la lavande. Et puis, mais bien sûr, les vendanges avec nos amis, voisins et amis, je veux dire, de la charrette de Montfrein, la charrette de la Saint-Vincent de Montfrein. Alors là, le tonneau, il est trouvé, il n'y a plus rien dedans. Si, il y en a encore. On pourra en profiter un petit peu. C'est bien. Merci à Montfrein. J'ai vu que vous aviez fait une très belle fête aussi, avec une participation de toutes, je dis bien toutes les associations de Montfrein. Or, nous, on a un peu du mal à avoir des associations. Et puis on arrive à 1920-1930, la belle époque, hein, on va dire. Mais je crois qu'ils aiment bien venir à Ramon. Et tous les ans, ils nous font le plaisir d'introniser une ou deux personnes dans la confrérie des Côtes-du-Rhône gardoises, puisque passe actuellement devant vous la confrérie de la Côte-du-Rhône gardoise. Merci messieurs, parce que vous avez l'air d'être, et mesdames bien entendu, puisque vous avez l'air d'être au grand complet. Né en 1980, sa vocation est de défendre la cause du vin. Et puis derrière, Il y a un truc que t'as pas compris, toi. c'est la musique Chahut-Bahut, Chahut-Bahut qui nous vient de la ville voisine d'Eyragues. Tous les morceaux qu'ils interprètent sont des airs traditionnels. La plupart d'inspiration occitane, pardon. J'espère aussi qu'ils animeront un petit peu avant le repas et qu'ils animeront au cours de la foire sur le boulevard Gambetta. Et puis, ben, on évolue dans le siècle 1930-1960. Le Front populaire, et oui, le Front populaire. Le Front populaire est une coalition de partis de gauche qui gouvernera la France de mai 1936 à avril 1938. Il réunissait les trois principaux partis de la gauche, la SFIO, Section française de la France. Les premiers congés payés, jours de repos des salariés payés par l'entrepreneur, sont apparus pendant l'été 1936 avec la victoire du Front populaire. La durée était de 2 semaines par an. Avant 1936, seules quelques entreprises de services publics, électricité, gaz, transport, les fonctionnaires de l'État et quelques métiers très qualifiés, bénéficiaient de congés payés par l'employeur. 600 000 salariés partiront en vacances en 1936. 1 800 000 en 1937. Et puis, bien, c'est la fin de la guerre 1935, c'est depuis en 14-18. La fin de la guerre 1935, appelée Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations, tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils.
en Europe. Et puis la country tarasconnaise, qui s'est scindée en plusieurs groupes, nous montre la mode dans les années 50. Les années 50, la mode des années 50 en France marque de profonds bouleversements à la suite des années de guerre. La haute couture va connaître ce second âge d'or durant toute la décennie et redonner à la France la place qu'elle occupait depuis le milieu du 19e siècle, qui donnera à la mode française une influence mondiale à tous les niveaux, jusque dans la rue. La femme voit sa taille se cintrer, ses jupes rallongées, sa silhouette mise en valeur. On vient de voir passer. Le chapeau et le manteau sont indispensables à sa garde-robe. De ce côté, la mode masculine évolue de façon moins significative. On n'a jamais été gâtés, nous, deux hommes. Le costume reste de rigueur pour de multiples occasions, bien que le sportswear progresse. Et puis, bien sûr, il y a l'Europe, on ne peut pas oublier l'Europe. La CEE, Communauté économique européenne, est instaurée en 1958. Les membres fondateurs sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Petit à petit, les États européens rejoindront la CEE, qui deviendra par le traité de Maastricht en 1990 l'Union européenne, qui se représentait ici par le drapeau, puisque nous n'avons pas pu faire venir un représentant de chaque pays. Donc c'est les drapeaux qui représentent les pays. Et c'est les marcheurs du lundi d'Aramon qui vous ont présenté les drapeaux des différents pays de la communauté européenne. Dans les années 1960 aux États-Unis, avant de se diffuser dans le reste du monde occidental. Les hippies, issus d'une grande partie de la jeunesse nombreuse du baby-boom et de l'après-guerre, rejetaient les valeurs traditionnelles, le mode de vie de la génération de leurs parents et la société de consommation. C'est vrai que beaucoup d'entre nous les ont connus, les hippies. C'était un petit peu des babacools. Hein. L'école de l'an 2000, vous voyez que les tenues ont changé, les jeans ont des trous, d'abord on les achète avec des trous, mais s'il n'y en a pas, on fait des trous, on se rend en trottinette, en vélo, et le cartable sur le dos. C'est plus du tout pareil. C'est les enfants du centre de loisirs, accompagnés par les enfants du village. Traiteur Paradis, donc c'est des véhicules du milieu du siècle qui vont terminer le dossier là. Ah, merci au traiteur de... Voilà, je rappelais les véhicules qui ont relaté entre 1900 et 2000, qui nous sont automoto rétro, voilà, qui nous sont prêtés généreusement par nous, c'est M. Paradis qui a traité avec des mots, je suppose, rétromobile du Golfe de Corse. Ah ben, vous voyez, de Fox-sur-Mer, oui, oui, bien sûr, merci. Voilà. Et je suppose que c'est eux qui vont terminer le défilé, puisque on a encore une fois deux groupes qui n'ont pas pu participer.
Et puis bien sûr, je crois que derrière la boucherie, il y a le sigle de l'euro, puisqu'on va finir le défilé avec l'euro. L'euro n'existera encore que comme monnaie virtuelle. Dans le quotidien des Européens, l'entrée en vigueur de l'euro ne tient pas pour trouver les habitudes de consommation. Ils voient seulement apparaître le double étiquetage des prix et une colonne en euros sur leur relevé bancaire. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2002 que la monnaie européenne fera son apparition dans les porte-monnaies et portefeuilles des Européens. Les taux de change des monnaies participantes sont fixés de manière irrévocable. 1 euro égale 6 francs 55, 9 francs 57 francs français. Ainsi se termine le 24e défilé de la foire de la Saint-Martin. L'association des amis de la Saint-Martin réitère ses remerciements à tous ses soutiens financiers et à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à ce défilé. Les charretiers, les défileurs, les personnes assurant la sécurité, ainsi que ceux qui nous aident en restant dans l'ombre. Merci.